la dernière fois, le jeudi passé, je nous avais exhorté un peu en rapport avec la sagesse donc de Dieu, mais plus particulièrement la sagesse des enfants de Dieu, la sagesse donc des hommes devant Dieu, qui consistait essentiellement dans le fait que nous puissions recevoir avec beaucoup de docilité, avec beaucoup de simplicité la parole de Dieu et puis la mettre en pratique dans notre vie. Voilà, c'est ce que nous avons essentiellement partagé. Et j'ai essayé de nous montrer que aussi, on ne peut pas parler de peuple de Dieu sage si nous ne gardons pas simplement la doctrine de Dieu telle qu'elle nous est révélée. Si nous essayons d'y retrancher des choses ou d'y ajouter des choses ou d'y adapter des choses, voilà. Dans le texte de Deutéronome qu'on avait lu, Deutéronome chapitre 4, Moïse avait commencé déjà par rappeler à Israël qu'il avait reçu donc des ordonnances, des instructions de la part de Dieu pour Israël. Et il disait à ce peuple-là que vous les garderez, les choses que je vous ai prescrites, vous les garderez telles que vous les avez reçues. Il dit, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien à cela. Que ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui vous entourent. Donc, je vous avais parlé à partir donc de ce texte un peu pour nous encourager à garder vraiment toute la parole de Dieu telle qu'elle nous a été révélée, sans nous détourner ni à gauche ni à droite, voilà, de ces choses-là. Aujourd'hui, donc, je veux nous partager encore quelques paroles et je veux qu'on lise d'abord un texte dans le livre de Romains, dans Romains chapitre 1, le verset 18. Romains 1, verset 18. Oui. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Amen. Amen. Donc, Paul, dans la lettre aux frères donc, de Rome, il disait qu'il était prêt à leur annoncer l'évangile. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Il dit du juif, premièrement, et puis du grec. Et il dit à partir du verset 18 de Romains 1 que, si vous voulez, il est prêt à annoncer l'évangile aux frères qui sont à Rome, car aussi la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Bon, dans ce texte-là, on nous dit que la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété ou toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Et c'est vrai que dans ce que Paul dit ici, quand on va suivre son argumentation, il va parler de ce qu'on peut connaître de Dieu qui est manifesté aux hommes au travers donc de la création, au travers des choses que Dieu a créées. Je crois, le verset 20, par exemple, l'apôtre dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu leur est connu. Ce qu'on peut connaître de Dieu leur est connu, Dieu même le leur ayant manifesté. En effet, ces perfections invisibles rendues compréhensibles depuis la création du monde par les choses qui ont été faites sont devenues visibles
aussi bien que sa puissance éternelle et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Donc, l'apôtre ici va parler en gros de la connaissance de Dieu qu'on devrait avoir par une observation correcte de la création. L'apôtre va parler de la connaissance de Dieu qu'on devrait avoir par une observation correcte des choses créées de l'univers. Voilà, il dit que des choses qui sont invisibles donc aux yeux de l'homme sont rendues compréhensibles dans les choses que Dieu a créées pour pouvoir conduire les hommes à reconnaître l'existence d'un Dieu créateur et lui donner les marques donc de leur adoration, de leur obéissance, de leur culte. Voilà. Donc, mais dans Romains 1,18, l'apôtre dit la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et contre toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Et donc, le en-griffe ici possède la vérité. Ça fait allusion à la vérité quant aux évidences de l'existence de Dieu dans la création. Voilà, ça veut dire ce qu'on peut connaître de l'existence d'un être créateur en observant la création elle-même d'une manière vraiment correcte. Voilà. L'apôtre ne parlait pas nécessairement ici, dans le texte tel qu'on le suit, il ne parlait pas de toute la connaissance que vous qui peut-être être connectés ce soir, vous pouvez avoir. Il ne parlait pas de toute la connaissance que vous qui êtes connectés ce soir, vous pouvez avoir. Mais il parlait de la connaissance que l'on peut avoir de Dieu à partir de la création, à partir d'une observation de l'ensemble de la création. Mais vous pouvez voir, frère, que cette déclaration elle-même, elle est quand même très sérieuse à considérer. Si vous réfléchissez un instant, vous allez voir que selon ce texte de Romains 1, verset 18, ce qui est révélé, vous voyez nos frères, ce qui est révélé du ciel, ce qui est révélé du ciel, selon ce texte-là, ce qui est révélé du ciel contre les personnes qui connaissent, on va dire comme ça, les personnes qui connaissent Dieu ou qui connaissent quelque chose de Dieu, qui connaissent quelque chose de la volonté de Dieu, ce qui est révélé du ciel contre toute connaissance de Dieu, sans les œuvres qui doivent accompagner cette connaissance, c'est la grande et terrible colère de Dieu. Vous voyez, Romains 1, verset 18 nous montre que ce qui est révélé du ciel contre les personnes qui vivent dans l'injustice tout en connaissant la vérité, c'est la grande et terrible colère de Dieu. Vous voyez, pourtant, je dis que dans ce texte, quand on suit l'argumentation de l'apôtre, on voit que il parle des évidences de l'existence de Dieu qu'on doit pouvoir discerner dans l'observation des choses créées, dans l'observation des choses qui constituent notre univers, toute cette création-là. Ça veut dire toutes les créatures, tous les astres, le soleil, la lune, vous voyez, le ciel là, et puis les hommes, les bêtes, les mers, les océans, les plantes, toutes ces choses-là, l'apôtre dit que quand on les observe d'une manière correcte, ça doit nous conduire à reconnaître l'existence d'un Dieu créateur. Et donc, que cette reconnaissance-là nous conduise à nous soumettre à ce Dieu créateur, pour ne pas dire à chercher à aller à lui, à chercher à le connaître, à chercher à l'expérimenter, à chercher à l'honorer. Voilà. Mais je dis que toute cette argumentation de l'apôtre là,
Et d'ailleurs, on peut suivre de Romains chapitre 1, à partir du verset 14 d'ailleurs, jusqu'à Romains chapitre 2. Si vous lisez attentivement toute cette argumentation, vous allez voir que, en fait, toute cette portion de texte-là, l'apôtre l'écrit, et cela est contre toute prétendue connaissance de Dieu sans les œuvres manifestant cette connaissance de Dieu professée. Ça veut dire que si quelqu'un prétend connaître Dieu, si quelqu'un prétend connaître le Seigneur, si quelqu'un prétend avoir des lumières touchant la volonté de Dieu, mais que cette personne n'a pas les œuvres, ça veut dire la vie, le comportement, l'obéissance, l'adoration et le culte, je vais dire comme ça, qui va avec cette profession de foi, cette connaissance que l'on professe avoir de Dieu, l'apôtre révèle que ce qui est manifesté depuis le ciel en rapport avec une telle personne, c'est la grande et terrible colère de Dieu. Et un jour, je disais que c'est très dangereux de connaître un passage des Écritures tout en se livrant au mal dans les bars, dans les endroits de malédiction et de blasphème contre Dieu. Vous voyez, souvent je dis, il y a des gens qui s'asseyent au bar, au maquis, autour des tables, vous voyez, des liqueurs fortes, voilà, de toutes sortes de boissons et souvent du vin. Et quand ils boivent le vin, ils disent le sang de Christ. Ils disent c'est le sang de Christ. Voilà. Ils disent buvons le sang de Christ. Et ils disent que Jésus lui-même, là, il a changé l'eau en vin. Voilà. Il y a des gens qui disent Jésus lui-même, il a changé l'eau en vin. Donc, pour eux, si Jésus a changé l'eau en vin, ils doivent boire. C'est-à-dire que c'est qui justifie leur ivrognerie, c'est que Jésus a changé l'eau en vin. Écoutez, vous qui êtes là en ce soir, je veux simplement déjà nous faire comprendre que au devant de Dieu, toute connaissance qu'il nous donne de lui nous engage à l'obéissance. Je veux dire que toute connaissance que nous avons de Dieu nous responsabilise. Ça veut dire que cela nous rend responsables. Ça veut dire que, en rapport avec cette connaissance, Dieu s'attend à ce que nous puissions lui manifester notre amour, lui manifester notre considération par l'obéissance appropriée. Il y a dans les psaumes, il est écrit, je crois dans le psaume 119e, tu as donné tes préceptes, tu as donné tes commandements, tu as donné tes paroles pour qu'on les observe avec soin. Dieu nous permet d'entendre l'évangile. Dieu nous permet d'entendre l'enseignement de sa parole. C'est pour que nous puissions vivre selon l'évangile, pratiquer les commandements de sa doctrine que nous recevons. Dieu ne nous donne pas sa parole, Dieu ne nous donne pas l'évangile, Dieu ne nous donne pas sa doctrine pour juste alimenter notre, je dis comme ça, vie religieuse chrétienne, pour juste l'alimenter. Ça veut dire que de temps en temps, on entend une prédication, de temps en temps, on entend voilà, un enseignement dans la semaine, on a des jours où on se rassemble et pendant un certain temps, quelqu'un parle comme on est en train de le faire aujourd'hui. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu nous donne sa parole. Regardez, frère, quand Paul nous parle dans Romains 1, le texte que nous avons pris là, il dit que la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété
et contre toute injustice des hommes qui, tout en possédant la vérité, vivent dans l'iniquité. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu là, leur est manifesté au travers donc des œuvres que Dieu a disposées dans la création. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas, excusez-moi, Dieu n'a pas donné en fait tous les éléments de la création là. Il les a pas donnés pour juste que l'homme les observe, les admire, mais que ça s'arrête là. Il veut même qu'au travers des différents éléments de la création, que l'homme soit porté à réaliser l'existence de ce Dieu créateur et de lui rendre les hommages qui lui sont dus. Ce qui montre que la création que Dieu dévoile au-devant de nous, là, c'est pour pouvoir nous conduire à le connaître et à l'adorer. Mais je dirais comme ça que la connaissance de Dieu que nous avons dans la création, c'est une connaissance qui est bien imparfaite, c'est une connaissance qui est bien générale, c'est une connaissance, je dirais même, qui est bien vague. Voilà. Pourtant, même cette connaissance imparfaite, cette connaissance, je dirais même insuffisante, que l'on peut avoir de Dieu, du Dieu créateur, au travers de l'observation de toute la création, l'apôtre dit que cela doit nous conduire à pouvoir honorer Dieu comme Dieu créateur. Et que ceux qui, tout en ayant ces évidences-là, vivent comme s'il n'y a point de Dieu, vivent comme s'il n'y a point de créateur, l'apôtre dit que ce qui est révélé du ciel contre de telles personnes, c'est la grande et terrible colère de Dieu. On va lire un peu. Hein? On va lire un peu. Frère Vassava, si tu vas m'aider un peu, s'il te plaît. Dans Romains 1 là. Donc, tu vas remonter un peu. À partir du verset 14, hein, tu vas nous lire ça un peu, s'il te plaît. Romains 1, à partir du verset 14. Romains 1, à partir du verset 14. Je suis débiteur et envers les Grecs, et envers les barbares, et envers les sages, et envers les intelligents, les inintelligents. Ainsi, pour autant qu'il dépend de moi, je suis tout prêt à vous annoncer l'évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi. Selon qu'il est écrit, « Or le juste vivra de foi ». Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Parce que ce qui peut se connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté, car depuis la fondation du monde, ce qui ne peut pas se voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites de manière à les rendre inexcusables. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifiaient point comme Dieu, ni ne lui rendit grâce, mais il devint vain dans leur raisonnement, et leur cœur, destitué d'intelligence, fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible, et d'oiseaux, et de quadrupèdes, et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur, à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créé, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi
Dieu les a livrés à la passion infâme, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature, et les hommes aussi pareillement, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie, mal avec mal, et recevant en eux-mêmes la dure récompense de leur égarement. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas. Étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de fraude, de mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, inventeurs de mauvaises choses, désobéissants à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde, et qui, ayant connu la justice de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Amen. Amen. Et tu peux lire le chapitre 2e, les versets 1 au verset 2, s'il te plaît. Ouais. Romains, chapitre 2, versets 1 et 2. C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois, qui juge, car en ce que tu juges autrui, tu te condamnes toi-même. Puisque toi tu juges, tu commets les mêmes choses. Or, nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu, ô homme? Amen. Merci. Merci beaucoup. Alors, je veux simplement nous faire remarquer que, par exemple, les versets 1 et 2, que nous venons de lire de Romains chapitre 2, ces deux versets-là, pour ne pas dire la suite de Romains chapitre 2, ça se rapporte à ce que nous venons de lire un peu plus en haut avec le chapitre 1 que le frère Bassabas nous a lu. Ça veut dire que, on peut dire Romains 1, par exemple, du verset 23 au verset 32, qui nous a lu tout à l'heure, voilà, où il est écrit qu'ils ont transféré l'honneur qui est dû au Dieu incorruptible à une image représentant un homme incorruptible, des oiseaux, des serpents. C'est pourquoi Dieu les a livrés au désir de leur cœur, voilà, l'impureté, en sorte qu'ils ont déshonoré leur propre corps entre eux, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, voilà. Et on dit Dieu les a livrés à des passions infâmes, à des passions d'ignominie, car leurs femmes ont changé l'ordre établi par la nature en un désordre contraire à la nature. Pareillement, les hommes, abandonnant l'alliance naturelle des deux sexes, se sont embrasés de désirs les uns pour les autres. L'homme se livrant avec l'homme à des turpitudes et ils reçoivent ainsi en eux-mêmes la juste peine qui est due à leur égarement. Et comme ils n'ont pas montré qu'ils avaient la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un sens réprouvé, en sorte qu'ils ont fait des actions qui ne conviennent pas. Et quelles sont ces actions? Ils sont remplis de toutes sortes d'iniquités, de malice, de fornication, d'avarice, de méchanceté, plein d'envie, de meurtre, de l'esprit de contention, de fraude, de malignité, sémant de faux rapports, détracteurs, haïs de Dieu, insolents, superbes, hautains, inventeurs de crimes, désobéissant à leur père et à leur mère, insensés, dissolus, sans affection, sans fidélité, sans miséricorde. Et le texte Philippe vous dit que après avoir connu la justice de Dieu, ils n'ont pas compris qu'en faisant de pareilles choses, on mérite la mort. Et non seulement les faisant, mais aussi en approuvant ceux qui les font. Voyez, frère, que notre cœur considère la parole de Dieu. Dans ce texte de Romains 1 là, l'apôtre dit que, par exemple, ceux qui pratiquent la fraude, le jugement de Dieu par rapport à des personnes qui pratiquent la fraude n'est pas un jugement tergiversant. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle on ne sait pas. Par exemple, tu es là aujourd'hui et puis tu te livres à la fraude, mais on ne sait pas ce qui va t'arriver. Au cas où le souffle t'est retiré aujourd'hui,
tu ne sais pas où tu vas partir. Que ces séductions-là quittent nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Que ces tromperies puissent quitter nos cœurs au nom de notre Seigneur Jésus. Que ces genres de raisonnements, ce sont ces choses-là qui empêchent la repentance de plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, elles se bercent elles-mêmes, comme ce texte de Deutéronome, chapitre 29, qui dit que qu'il n'y ait pas quelqu'un qui, entendant toutes les paroles de cette loi, entendant toutes les déclarations de la loi de Dieu qui dit que celui qui se livre au mal sera puni de mort, celui qui viole la loi va être puni de mort, que la malédiction de Dieu est sur celui-là qui donc va marcher contrairement à la loi. Il est écrit dans le Deutéronome 29. Il ne faut pas que quelqu'un, entendant ces paroles, on dit, se bénisse en son cœur. Ça veut dire qu'il ne dit pas ça au dehors, hein. Mais au dedans, il dit que non, j'aurai la paix. Même si je continue de tromper ma femme, je sais que Dieu est amour, j'aurai la paix. Je ne vais pas aller en enfer. Voilà, c'est vrai que je vis dans l'iniquité. Moi, je reconnais que je suis, oui, je vis dans la fornication, je trompe ma femme, je reconnais que je ne respecte pas mon mari, je reconnais que, oui, bon, je vis dans l'injustice, hein. Je suis dans les querelles, je reconnais cela. Mais j'aurai la paix. Quoique je vive dans le mal. Je veux frère, parce que tu lis ça pour nous, Deutéronome chapitre 29. C'est des choses sur lesquelles il ne faut pas se tromper. Et c'est ce que Paul essaie aussi de dire ici. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on soit tergiversant sur ces choses. Il dit, le jugement de Dieu par rapport à ceux qui commettent de telles choses-là est certain. C'est un jugement qui est clair. Ceux qui commettent de telles choses-là, ils ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. Son jugement est clair. Et toi qui es connecté ce soir-là, il ne faut pas être encore tergiversant, regardant les choses dans lesquelles tu marches, contrairement aux voies de Dieu, regardant même le péché qui, je vais dire comme ça, qui te domine, voilà, tu vas lire ça, qui te maîtrise. Et puis, tu te dis que non, c'est pas grave. Voilà, on sait jamais, voilà, on sait jamais, il y aura des surprises au ciel. Voilà, des choses de ce genre dans lesquelles on est. Et ça empêche la repentance et la pratique des œuvres dignes de la repentance. Quand on se trompe, on se dit que oui, c'est vrai que je suis une femme. Oui, je ne suis pas soumise, hein. Oui, je sais que je fais tout le temps des histoires. Voilà, mon mari, je lui parle comme mon enfant. Voilà, mais tu vas aller au ciel. Voilà, il n'y aura rien. Dieu est amour. Deutéronome chapitre 29. Tu dis, frère, à partir du verset 19. Non, je pense qu'il faut que tu remontes un peu. D'accord. Lis à partir du verset 15 pour nous, s'il te plaît. Suivons ensemble et puis on va revenir sur notre texte de Romains chapitre 1. Deutéronome 29, à partir du verset 15. Mais c'est avec celui qui est ici, qui se tient avec nous aujourd'hui devant l'Éternel notre Dieu, et avec celui qui n'est pas ici aujourd'hui avec nous. Car vous savez comment nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé à travers les nations que vous avez traversées. Et vous avez vu leur abomination et leurs idoles, du bois et de la pierre, de l'argent et de l'or, qui sont parmi eux. De peur qu'il n'y ait parmi vous, hommes ou femmes ou familles ou tribus, dont le cœur se détourne aujourd'hui d'avec l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations. De peur qu'il n'y ait parmi vous une racine qui produise du poison et de l'absinthe, et qui n'arrive que quelqu'un, en entendant les paroles de ce serment, ne se bénisse dans son cœur, disant, j'aurai la paix, lors même que je marcherai dans l'obstination de mon cœur, afin de détruire ce qui est arrosé et ce qui est altéré. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner, mais la colère de l'Éternel et sa jalousie fumeront alors contre cet homme. Et toute la malédiction qui est écrite dans ce livre reposera sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux.
Verset 20, tu t'arrêtes au verset 20. Amen. Voilà. Donc, vous voyez que, en fait, bon, ce texte-là est quelque peu, peut-être un peu difficile, tel que c'est traduit par David. Mais la pensée ici, Dieu voulait simplement dire que il ne faut pas qu'un Israélite soit là, qu'il écoute la loi, qu'il écoute les malédictions de la loi, qu'il écoute tout ce que Dieu a dit devoir arriver aux violateurs ou aux personnes qui désobéissent à la loi, et que malgré cela, qu'il se bénisse. On dit qu'il se bénit dans son cœur. Vous voyez, non? Et se bénit dans son cœur, là, c'est le fait de dire que c'est vrai que la Bible dit qu'aucun fornicateur n'ira au ciel. C'est vrai. Je sais que je suis dans la fornication, mais je vais aller au ciel. C'est-à-dire que, il dit que personne, entendant les paroles de cette loi, tu entends ce que Dieu dit, tu entends, et Paul dit, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est juste. Romains chapitre 2, verset 2. Ce jugement de Dieu-là, c'est que ceux qui commettent toutes les choses que Romains 1, verset 23 à 32 cite là, il dit qu'ils sont dignes de mort. Non seulement ceux qui les commettent, mais aussi ceux qui approuvent ceux qui les commettent. Ça veut dire que quand tu as une de tes amies qui vient te parler de son copain, et puis tu dis, tu l'approuves dedans là, même si toi tu n'as jamais eu de copain, tu es déjà sous le jugement de condamnation de Dieu. Tu es digne de mort toi aussi. Il est écrit que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est juste. Et Romains 1, le dernier verset dit que ces gens-là, ils connaissent le jugement de Dieu. Non seulement ils commettent de telles choses, mais aussi ils approuvent ceux qui les commettent. Vous comprenez? Il ne faut pas que quelqu'un parmi nous continue de se bénir dans son cœur. Ça veut dire de se flatter, de se tromper, de se donner de fausses espérances, de faux raisonnements, comme Jacques le dit. Ça veut dire que la parole de Dieu dit que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Tu es dedans, mais tu te dis que toi, tu ne mérites pas la mort. C'est ça que Deutéronome 29 appelle, tu te bénis dans ton cœur. Tu dis que j'aurai la paix, même si je continue de vivre mal. J'aurai la paix, même si je continue de faire le mal. Je pense que dans la version de David Martin, je ne sais pas si le frère Bassabas, tu l'as, voilà, dans la version de David Martin, mais ou bien Eric, si quelqu'un est là, voilà, peut-être par téléphone, mais je veux relire le verset, donc, je crois 18 à 20 de Deutéronome 29, dans David Martin. Il traduit quand même, je pense, un peu, voilà. Mais il dit, faut pas que, bon, j'ai une version devant moi, je lis, au cas où vous retrouvez quelqu'un pourra lire, mais la version qui est devant moi dit, il est écrit au verset, donc, 18 de Deutéronome 29, il dit, et que quelqu'un ayant entendu les paroles de cette alliance que Dieu a juré avec vous, ne se flatte, ouais, ne se flatte pas en lui-même, en disant, je ne laisserai pas de vivre en paix quand je m'abandonnerai à la dépravation de mon cœur. Voilà. C'est-à-dire que je continuerai de vivre en paix, même si je m'abandonnerai, voilà, à la dépravation de mon cœur. Il dit, le Seigneur ne pardonnera point à cet homme, mais sa colère s'allumera alors d'une terrible manière contre lui. Donc, c'est cela. Il dit, j'aurai la paix, quoique je vive selon ce que j'ai arrêté dans mon cœur. Ça veut dire que la parole de Dieu dit une chose. Tu la lis, ça est devant toi. Tu l'entends, elle est prêchée. Tu la comprends, elle t'est expliquée. Et tu vois que tu vis exactement à l'opposé. Tu vis exactement le contraire. Tu vis exactement, je veux dire que le contraire de ce que Dieu demande. Mais quel est le jugement que tu as sur toi-même et sur ta vie? C'est que ça ira. Tu iras au ciel. Tu ne vas pas te perdre. Tu ne crains rien. Dieu dit dans Deutéronome que la colère de Dieu va s'embraser contre cette personne jusqu'à ce qu'elle soit retranchée. Regardons ensemble encore, quand je reviens à mon texte de Romains 1. Le verset 32, regardez, quand Paul va parler de toutes ces pratiques
je dis comme ça, toutes ces œuvres d'iniquité, toutes ces pratiques mauvaises. Il finit au verset 32 en disant ceci. Il dit, et quoi qu'ils connaissent le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de telles actions sont dignes de mort. Regardez, le jugement de Dieu par rapport à ceux qui commettent toutes les actions dont Paul a parlé. Hein, ce n'est pas exhaustif, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Tout ça sont les œuvres du péché, des œuvres de la chair. Il dit, quoi qu'ils connaissent le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de telles actions sont dignes de mort, ces gens de qui il parle là, il dit, non seulement ils les font eux-mêmes, ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils sont dans les actions qu'ils savent conduire à la perdition selon la loi de Dieu. Ils savent ça, ils sont dedans. Mais encore, ils approuvent aussi ceux qui commettent ces actions qui sont condamnées par la loi de Dieu et qui conduisent à la perdition. Donc, je veux que nous puissions retenir bien ces choses. Et quand on passe au chapitre 2, l'apôtre nous dit là-bas que, en fait, le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles actions, selon les choses qu'il a citées un peu de manière sommaire là, il dit c'est un jugement qui est juste. C'est quelque chose sur laquelle Dieu n'est pas tergiversant. Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu sais que Dieu n'est pas tergiversant sur ceux qui pratiquent ces différentes œuvres de péché dont l'apôtre a parlé, du verset 23 jusqu'au verset 32, par exemple, du chapitre 1 de Romains. Dans ces œuvres-là, l'apôtre a parlé, par exemple, de l'idolâtrie des statues et des images qui représentent les hommes, les animaux, les oiseaux, les astres, les étoiles, le soleil, la lune, etc. Vu qu'il dit là-bas, les gens, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, en des animaux, des quadrupèdes, des serpents. Et donc, devant Dieu, ceux qui pratiquent l'idolâtrie dans ces égarements-là, le jugement de Dieu par rapport à sa loi vis-à-vis de ces choses-là n'est pas tergiversant. Il dit que ces gens-là sont dignes de mort. Est-ce que nous comprenons bien, frères et sœurs? Faut pas que, et toi, je vais dire que c'est quand on est nous-mêmes dans la flatterie, quand on se bénit dans notre cœur, quand on se trompe là, on ne réalise pas souvent la mauvaise position dans laquelle on est pour courir à Jésus-Christ afin d'obtenir miséricorde et grâce, d'être renouvelé, d'être changé et d'être transformé réellement. Je crois aussi qu'aujourd'hui, le peu souvent de profondeur dans les prétendues conversions là, ça provient aussi en grande partie de ce que les gens n'ont même pas réalisé leur profonde dépravation et ils n'ont pas réalisé aussi la colère de Dieu vis-à-vis de leur mauvaise manière de vivre et ils n'ont pas réalisé le danger sérieux qu'ils courent en demeurant dans ces mauvaises voies. Les gens aujourd'hui, ils pensent qu'ils rendent un service à Dieu en préfréquentant peut-être quelques lieux de culte, en prenant part à des réunions chrétiennes, voilà, en étant là mercredi, vendredi, jeudi, dimanche. C'est comme si c'est un service qu'ils rendent à Dieu. Non, frères et sœurs. Et toi qui es connecté, toi qui es là ce soir, je veux que tu saches que le jugement de Dieu par rapport aux pécheurs vis-à-vis de sa loi est un jugement qui n'est pas tergiversant. Ce n'est pas un jugement qui est incertain. Ce n'est pas les choses dans lesquelles on Mais sait je jamais, veux on aujourd'hui sait que jamais. nous puissions retenir que le jugement de Dieu par rapport à ceux qui pratiquent le péché est quelque chose qui est certain. Il n'y a pas de tergiversement ou bien de balancement là-dessus. Voilà. Est-ce que c'est bien compris? Donc, dans le texte qu'on a lu, frère Eric, tu pourras couper ton micro. Dans le texte qu'on a lu, voilà, on voit que ceux qui pratiquent l'idolâtrie des statues, des images représentant des hommes, des animaux, des oiseaux, des astres, Dieu dit selon sa loi qu'ils sont dignes de mort. Ceux qui vivent aussi selon les désirs de leur cœur sans Dieu, ça veut dire que
des gens qui vivent selon leur propre cœur. Le jugement de Dieu selon la loi, c'est qu'ils sont dignes de mort. Ceux qui se livrent à l'impureté, à la sensualité, au fait d'être sexy, comme on le dit de nos jours pour des femmes, au fait d'être sensuel, de chercher à réveiller les tentations dans les cœurs des autres par tes manières de te vêtir, de te déhancher, la manière de marcher, la manière de faire avec tes yeux. Vous voyez, Ésaïe le prophète en parlait aux filles de Jérusalem. Il parlait même de leur manière de marcher, orgueilleuse, ostentatoire, marchant de telle sorte que les regards soient attirés sur elles. Ésaïe chapitre 3, il en parle. Dieu, selon sa loi, déclare digne de mort ceux qui se livrent à l'homosexualité, au lesbianisme. On l'a vu dans le texte, l'apôtre en a parlé. Il dit les femmes là, elles ont changé l'usage naturel là, en ce qui est contre nature. Elles font femme avec femme. Les hommes aussi, ils sont embrasés dans leur désir insensé, homme avec homme. Et le jugement de Dieu, par rapport à ceux qui se livrent au lesbianisme, à l'homosexualité, le jugement de Dieu, selon la loi, c'est que ces gens-là sont dignes de mort. Ils sont dignes de mort. Le jugement de Dieu, pour ceux qui se livrent à l'iniquité, à la malice, à la fornication, à l'adultère, aux relations sexuelles sans mariage préalable, à la pornographie, aux impuretés de la masturbation. Selon la loi, le jugement de Dieu est certain, il est clair. Il n'est pas tergiversant, il n'est pas incertain, il n'est pas dans on ne sait jamais. Non, la loi dit que ceux qui commettent de telles choses-là sont dignes de mort. Ceux qui se livrent à l'avarice, à la méchanceté, aux envies, aux convoitises, aux meurtres. La loi dit ceux qui se livrent aux avortements, aux jalousies, à la haine, au refus de pardonner, à la fraude, à la corruption, à la tricherie, à l'insolence, l'impolitesse vis-à-vis des parents, la rébellion, l'insoumission, l'orgueil, la vantardise, le désir de se faire voir, le manque de respect et d'obéissance aux parents et aux personnes âgées, les infidélités. La loi dit que ceux qui se livrent, ceux qui commettent de telles choses-là, sont dignes de mort. C'est ce que Romains chapitre 1, à partir du verset donc 23 jusqu'au verset 32. Si vous voulez, quand on finit, vous le relisez, vous allez voir que c'est quelque chose qui est clair, qui est certain. Donc, ne soyons pas nous aujourd'hui et on prétend être des gens qui croient en Jésus-Christ. Et puis, peut-être que quelqu'un qui m'entend parler ainsi trouve que c'est exagéré ou veut se bénir dans son cœur en disant que non, non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ceux qui commettent de telles choses-là, devant la loi de Dieu, ils sont condamnés. La loi de Dieu dit qu'ils sont dignes de mort. Et on a vu que si tu les commets, selon la loi de Dieu, tu es digne de mort. Et si tu approuves quelqu'un qui commet une telle chose contre Dieu, selon sa loi, tu es aussi digne de mort d'avoir approuvé la personne qui a aussi pratiqué cette injustice. C'est ce que la parole de Dieu dit ici. Mais vous voyez, pourquoi je parle ainsi? Parce que, voilà, que Dieu te bénisse. Alors, pourquoi je parle ainsi? Parce que je vous ai dit que dans le chapitre 2, vous allez voir que Paul va dire là-bas que, bon, nous savons que le jugement de Dieu par rapport à ceux qui commettent de telles choses-là est juste. Pourquoi l'apôtre dit ça? Mais vous allez voir que dans son argumentation, il va parler maintenant, premièrement, du juif. Il va dire que toi, le juif là, tu juges les autres. Mais Dieu, lui, quand il prononce son jugement sur ceux qui pratiquent de telles choses, son jugement est juste.
Mais toi, quand tu prononces ton jugement, toi le juif, par le simple fait que tu es juif, mais sans t'appliquer à pratiquer la loi que tu connais, mais tu prends les lumières de la loi pour condamner ceux qui pratiquent les impiétés là. Tout en les pratiquant toi-même, il dit que, mais tu te condamnes toi-même. Parce que Dieu, lui, il déclare digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Et son jugement est juste. Mais maintenant, toi qui dis que ceux qui commettent de telles choses-là sont dignes de mort, mais qui les commettent toi-même là, n'est-ce pas là ton propre jugement que tu es en train de prononcer? Vous comprenez? C'est ça l'argumentation de Paul dans Romains 1, à partir du verset, on va dire comme ça, 14 jusqu'à la fin, et dans tout le chapitre de Romains 2. Pour montrer que avoir des lumières de Dieu, la chose à laquelle la connaissance de Dieu, et là même je veux vous parler même de l'évangile, je veux nous parler de la bonne parole de Dieu, de la bonne doctrine de Dieu. La connaissance que l'évangile nous donne et les lumières que le bon enseignement de Dieu nous donne, ce n'est pas pour que nous puissions nous flatter d'être chrétiens et puis de voir les autres comme des gens qui vont en enfer, alors que nous ne nous appliquons pas nous-mêmes à obéir à l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire là. Parce que vous savez, au jour où Paul écrivait, les Juifs là, c'était le seul peuple qui était éclairé par les lumières de la loi. C'est pourquoi il va dire dans le chapitre 2e que toi, tu es l'instructeur des aveugles. C'est toi qui enseignes les autres. Parce que toi, tu as en fait la connaissance des voies de Dieu dans la loi. Et il dit au verset 21, cependant, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches qu'on ne doit pas voler, mais tu voles. Toi qui dis qu'il ne faut pas être adultère, là, tu commets l'adultère. Toi qui as en horreur les idoles, tu fais des sacrilèges. Et regardez la fin, il dit, toi qui te glorifies dans la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Donc on voit clairement que là, l'apôtre parlait de ce sentiment mauvais des Juifs qui, étant éclairés par la loi, ils appelaient toutes les nations, vous voyez, les incirconcis. Et ils considéraient que tous les autres peuples là, c'est des gens même qui n'ont même pas le droit d'avoir notre communion. Je veux dire que le partage même d'un repas, c'est quelque chose de mal. Ce sont des incirconcis. Ce sont des gens avec lesquels il ne faut avoir aucun rapport. Vous savez, dans Romains, le dessein que Paul avait, c'était de révéler que la justice de Dieu était donnée désormais par la foi à tout le monde, sans exception. Et avant de commencer à déballer les grandes vérités concernant l'œuvre de Christ en justification pour tous ceux qui croient, il va prendre le temps d'abord pour pouvoir briser cet orgueil du juif qui se croyait, lui, différent de tout le monde à cause des lumières de la loi qu'il avait. Mais il avait les lumières de la loi, mais il ne réalisait pas qu'il était tout autant condamné parce qu'il ne pratiquait pas lui-même la loi. Mais il voulait se contenter de ces lumières de la loi-là pour se penser meilleur que l'autre. Alors qu'à la vérité, il ne pratique pas, on dit qu'il déshonore Dieu lui-même par la transgression de la loi. Donc l'apôtre est en train de leur faire comprendre que avoir des lumières au point de pouvoir voir que l'autre ne vit pas bien, tout en ne t'appliquant pas toi-même à honorer Dieu selon cette lumière que tu as, c'est te condamner toi-même. Et ce qu'il a dit hier pour le juif là, est valable pour celui ou celle qui se dit chrétien ou chrétienne aujourd'hui. C'est quoi la différence entre toi qui te connectes pour écouter la parole de Dieu, qui vient aux réunions pour entendre l'enseignement, pour entendre la prédication? C'est quoi la différence entre toi qui lis la Bible et puis la personne qui dort toujours au bar, qui rentre chaque matin ivre, vomissant? C'est quoi la différence entre vous deux? Il y a une seule chose qui vous différencie. Ce qui vous différencie là, c'est le fait que la parole de Dieu que tu entends là, tu t'appliques à mettre ça en pratique. C'est la seule chose qui va te différencier de celui
qui est continuellement dans les bars et dans les endroits de malédiction. Mais si toi tu écoutes la parole de Dieu, pour savoir que par exemple, quand on n'est pas encore marié, il faut garder la chasteté. Il ne faut pas se livrer à la sexualité. Quand tu écoutes la parole de Dieu, et par elle, tu as des lumières sur ce que Dieu pense de l'ivrognerie, ce que Dieu pense de la rébellion, ce que Dieu pense de la colère, ce que Dieu pense du mensonge, ce que Dieu pense de la sensualité, de la jalousie, des querelles, des palabres. Tu sais ce que Dieu pense de ces choses. Mais tu écoutes la parole de Dieu et tu te limites simplement à l'écouter. Et puis après, tu retournes faire les mêmes choses que ceux qui ne se connectent jamais pour écouter la parole de Dieu, que ceux qui ne lisent jamais la Bible, que ceux qui ne vont jamais dans des réunions chrétiennes. L'apôtre dit que, à la vérité, tu es en train de te condamner parce que toi, tu connais ce qui est juste. Tu sais ce qui est agréable à Dieu. Tu sais ce que Dieu veut. Et il va dire au verset 13 de Romains chapitre 2, il dit que ce ne sont pas les auditeurs de la loi. Ça veut dire que ceux qui écoutent la loi, là, il dit que ce ne sont pas eux qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. C'est vrai que l'homme ne peut pas être justifié par la loi. On sait qu'on ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi. Mais l'apôtre parlait ainsi en se mettant sur le terrain des Juifs pour leur faire comprendre que ce n'est pas parce que vous lisez les prophètes, vous lisez Moïse, vous lisez David, que vous êtes juste devant Dieu. Si vous pratiquez le péché, tout comme les nations païennes qui n'ont pas la loi pratiquent aussi le péché, et vous et ces nations, vous êtes tous condamnés par la loi. Devant la loi, ce n'est pas une affaire de nous sommes enfants d'Abraham. Quand Jean-Baptiste prêchait, il prêchait le baptême de la repentance. Et quand les pharisiens venaient, Jean-Baptiste disait, ne vous trompez pas en disant, nous sommes des enfants d'Abraham. En fait, il dit la cognée. La cognée, là, ça veut dire que cette arche de Dieu, là, il dit, elle est mise à la racine des arbres. Maintenant, regardez, Jean n'a pas dit, tout arbre qui ne descend pas d'Abraham sera coupé et jeté au feu. Non, Jean dit, tout arbre qui ne porte pas du bon fruit, là, sera coupé et jeté au feu. Donc, le fait que tu sois descendant d'Abraham, c'est pas ça le problème. Mais est-ce que tu portes les bons fruits de la foi? Si tu portes les mauvais fruits du péché, tu seras coupé et jeté au feu. Il dit, enfant d'Abraham, là, ça ne vous dispense pas de l'obéissance à Dieu. D'ailleurs, c'est vous-même que cette descendance d'Abraham, selon la chair même, là, devrait conduire à une obéissance beaucoup plus profonde que les nations que vous prenez le plaisir de condamner avec les lumières de la loi, alors que vous ne prenez pas la peine de pratiquer ces choses. Vous voyez, frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. Je voulais, au travers de ce partage-là, nous faire comprendre le premier verset que nous avons lu dans Romains chapitre 1. L'apôtre dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui vivent dans le péché, alors qu'ils sont éclairés par la création. Parce qu'il y a un Dieu créateur qui existe, à qui l'on doit rendre nos hommages. Donc, si nous sommes éclairés par les œuvres de cette création-là, et que ces lumières-là nous portent à reconnaître l'existence d'un Dieu créateur, nous devons alors lui rendre nos hommages, lui rendre notre adoration. Donc, cela fait savoir que si nous avons de la lumière, cela nous rend responsables devant Dieu. Si nous avons de la lumière, cela nous rend responsables devant Dieu. La lumière qui nous provient de Dieu, ce n'est pas pour que nous puissions nous flatter d'être meilleurs que l'autre qui n'a pas de lumière. En fait, c'est ce que Paul voulait détruire chez le juif vantard et vain. Il voulait détruire cette vantardise chez le juif pour dire que oui, vous avez eu de l'avantage.
c'est chez vous que les prophètes ont paru. C'est vrai, c'est un avantage. Mais revenons sur le terrain, sur le rapport du péché. Et quelle est votre différence avec le grec? Vu que vous avez péché, vous êtes pécheur. Et d'ailleurs, votre péché est davantage plus condamnable parce que c'est sur vous qu'ont paru tous les prophètes de Dieu. Et vous avez la lumière même de la loi. Les Grecs, ils ont été abandonnés, juste, on va dire comme ça, à leur conscience. Ils ont été abandonnés à leur propre conscience. C'est ce que leur conscience leur disait de bon ou de mauvais. C'est à cela qu'ils se sont, je vais dire, entre griffes, ils se sont limités à cela. Mais vous avez eu Moïse, vous avez eu les prophètes, vous avez eu David. Mais qu'est-ce que vous avez fait par rapport à la question de la justice et du péché? L'apôtre voulait faire comprendre que la lumière de Dieu nous est pas donnée pour nous flatter par rapport aux autres. Et je veux qu'on retienne bien cela. La lumière de Dieu, elle nous est donnée pour que nous puissions rendre nos hommages, notre adoration, notre obéissance, notre soumission à Dieu. Ce n'est pas pour que nous puissions nous complaire en nous-mêmes, en nous flattant de connaître et que les autres, eux, ne connaissent pas. En nous flattant d'être éclairés et que les autres ne sont pas éclairés. Ce principe que Paul met devant nous dans Romains 1, Romains 2, là, c'est un principe qui peut aussi être valable pour tous les chrétiens, les enfants de Dieu. Souvent, nous nous flattons de beaucoup de connaissances et nous prenons cela même pour condamner d'autres. Nous prenons cela pour nous croire meilleurs que d'autres. Même par rapport à de vraies lumières de la doctrine de Dieu. Dans ces temps sombres, on peut se flatter d'avoir la saine doctrine. Mais est-ce que nous sommes beaucoup appliqués devant Dieu à pratiquer ces choses qu'on connaît ou bien ce qu'on sait là? C'est juste pour pouvoir lancer des pierres contre les autres à coups de versets bibliques alors qu'on ne s'applique pas à faire mieux. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, dès qu'on parle du sujet par exemple de la dîme, on va sortir des versets rapidement. Non, ce n'est plus la nouvelle alliance. Mais les gens qui sont en train de pratiquer la dîme selon l'ancienne alliance là, il y a plusieurs qui sont meilleurs que beaucoup d'entre nous par rapport à l'argent. Est-ce que c'est droit cela? C'est ça le danger. C'est ça le danger. De pouvoir se flatter de beaucoup de connaissances, savoir qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas cela, savoir expliquer ceci. C'est ce que le juif avait comme sentiment vis-à-vis des nations. Il se sentait particulier. Mais il ne se préoccupait pas d'honorer vraiment Dieu par l'observation de la loi. Il transgressait la loi. Il déshonorait Dieu par leur transgression de la loi. Mais il faut le mettre devant un homme des nations. Tout à l'heure, il va te montrer que non, ceux-là, ils sont les incirconcis. Nous, on est circoncis. Nous, on descend d'Abraham. Voilà, il y a longtemps. Ouais, nous, nos habits qu'on porte là-bas. Telle chose qui est ici. Et puis, Paul dit, mais pour toi-même, ton jugement est pire. Parce que tu enseignes les autres, tu t'enseignes pas toi-même. Tout ce que tu leur dis là, tu fais ça toi-même. C'est dangereux. Frères et sœurs, la lumière de Dieu, ça nous responsabilise. La connaissance de Dieu, c'est pour que, selon qu'on a eu beaucoup de lumière, qu'on soit beaucoup plus conforme à Jésus-Christ. Ce n'est pas que parce qu'on a eu beaucoup de lumière, qu'on soit beaucoup plus, je veux dire que, fiers de nous-mêmes, vantards, et qu'on puisse à la limite lapider les autres avec nos prétendues connaissances. Faisons beaucoup attention. Et ce que je dis là, il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui a été vacciné contre ça. Tout le monde est exposé à ce danger-là, de l'orgueil, de se prendre pour être quelque chose, d'avoir l'impression que les autres sont rien. Comme vous voyez les pharisiens parlaient, dit comment vous laissez ce ramassis de peuple là. Est-ce que vous avez vu les grands là ont suivi ce Jésus là? C'est les gens, ils sont maudits. Et ce peuple là, qui suit Jésus, ils sont maudits. Ils connaissent pas la loi. C'est à cause de ça ils font ces choses là. Oui, mais ceux qui disaient ça, ils étaient tout autant aveuglés, perdus. Que Dieu nous fasse grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'ai débordé un peu de 5 minutes de votre précieux temps. Merci pour votre grande patience. Je vous bénisse, très chers frères et sœurs. Voilà, pour ces paroles. Oui, frère Eric, tu peux parler rapidement. Vas-y, j'ai vu que tu as levé la main. Ouais. Oui, en fait, c'était juste pour rebondir à ce par quoi tu as fini. Est-ce qu'on peut dire que on a reçu la lumière tant que on n'a pas pratiqué ce qu'on a
entendu, ce qu'on a compris, est-ce qu'on peut appeler ça avoir reçu la lumière? Ah. Voilà, ça c'est... Je veux réagir dessus, frère Eric, pour dire que la parabole de Jésus parlant de ce père avec ses deux fils-là, je pense que c'est justement l'une des choses à laquelle cette parabole-là répond. Où le premier fils, le père lui dit, écoute, va travailler au champ. Il dit, je vais pas. Voilà. Et le second, il dit, oh, ne t'inquiète pas, considère que c'est fait. Voilà. Hein, je paraphrase, vous me comprenez. Mais vous allez voir que il est dit clairement que le premier qui avait refusé de partir, il a été pris de remords. Il s'est rendu compte que c'est pas comme ça qu'il faut se tenir devant le Père. Il s'est repenti, il est parti après. Mais celui qui avait donné toutes les marques de l'obéissance anticipée là, il n'a rien fait. Et le Seigneur dit finalement, les deux là, qui a fait la volonté du Père? Voilà. Et il prenait cette parabole pour parler des grands pécheurs avec les grands pharisiens. Et il est en train de dire que faites attention. Oui, vous flattez d'être des gens, vous connaissez la loi, mais toute cette science que vous dites avoir, où sont les œuvres qui vont avec? Voilà, c'est ça le danger. Mais les maris de Magdala, les prostituées dont vous parlez là, oui, c'est des grands pécheurs. Et oui, leur position n'est pas bonne devant Dieu. Mais souvent, leur mauvaise vie même les aide à se rendre un peu plus rapidement compte de ce que leurs voies ne sont pas bonnes pour pouvoir changer et se soumettre à Dieu. Nous autres, souvent, le danger pour, je vais dire, ceux qui disent avoir de la lumière, mais ne pas se préoccuper de la pratiquer est beaucoup plus grand. Voilà, que pour celui qui n'a jamais pensé que, voilà, il connaissait quelque chose de Dieu. Généralement, ces gens-là, quand ils sont exposés à la lumière de Dieu, c'est avec action de grâce, ils se soumettent à cela, ils ne savent pas beaucoup discuter. Et Dieu préfère, bien entendu, de telles dispositions que des personnes qui se flattent de connaître, mais qui, quand on s'approche, on trouve peu de bonnes œuvres. Ça, il faut faire attention à cela. Voilà. Bon, que chacun de nous, au moins, retienne quelque chose de tout ce qui a été dit, voilà, pour pouvoir aussi nous être utiles à marcher d'une manière meilleure pour ceux qui sont dans le Seigneur déjà et pour ceux qui ne le sont pas, voilà, à réaliser aussi qu'en Jésus-Christ, le pardon des péchés est disponible, mais pour celui qui se repent et ne pas prendre sa condition de séparer de Dieu pour quelque chose qui n'est pas grave, c'est dangereux. On dit que la colère de Dieu est révélée du ciel, ainsi contre ceux qui vivent dans le mal et qui ont quelque lumière même de la part de Dieu. Il faut se repentir, il faut croire au Seigneur Jésus pour avoir le pardon de ses péchés et être aussi au bénéfice de l'Esprit de Dieu régénéré pour pouvoir marcher désormais donc dans l'obéissance en étant soutenu par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, de là, très chers frères, portez-vous bien et puis on se dit à jeudi prochain si Dieu nous accorde la grâce. Allez, au revoir.